Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. Une histoire de la Belle et la Bête. Désormais, Belle habitait au château de la Bête. Les premiers jours furent difficiles, car le maître des lieux était souvent de très mauvaise humeur. Heureusement, les objets enchantés avaient accueilli la jeune fille avec gentillesse. Ainsi, au fil du temps et sur les conseils avisés de ses serviteurs, la Bête fit de gros efforts pour maîtriser ses colères. Alors, Belle et la Bête, deux êtres que tout opposait, apprirent peu à peu à se connaître et se découvrir une tendresse mutuelle. Par un radieux matin d'hiver, la Bête, regardant Belle jouer dans la neige avec les objets enchantés, sentit soudain qu'au fond de son cœur, la tendresse avait laissé place au véritable amour. Mais la jeune fille, bien que très heureuse avec ses amis, était triste de ne pas revoir son père. Maurice lui manquait énormément. Soucieux de lui prouver ses sentiments, la Bête libéra Belle. Cependant, lorsque la jeune fille retrouva son père, leur bonheur fut de courte durée, car Belle découvrit avec horreur que les habitants du village étaient sur le point d'attaquer le château de la Bête. En effet, ces derniers avaient appris l'existence de la Bête, et la peur guidant leurs pas, ils voulaient la chasser loin du pays. Belle essaya de leur expliquer combien la Bête, malgré son apparence effrayante, pouvait être charmant et courtois, mais les villageois, aveuglés par leur crainte, ne l'écoutèrent pas. Ils prirent torches et fourches et cheminèrent à travers la sombre forêt. « Vite, se dit la Belle, il faut que je prévienne mes amis. » Et elle s'empressa de regagner le château. Hélas, elle arriva trop tard, car bien que s'étant battue courageusement, la Bête, gravement blessée, gisait au sol. Belle se mit à genoux près de lui et, le serrant tendrement dans ses bras, lui avoua son amour. Alors, emportée dans un scintillement magique, la Bête s'éleva dans les airs. Ses blessures se refermèrent et, perdant crocs et griffes, il se transforma en un beau jeune homme. L'amour véritable venait de rompre le sort de l'enchanteresse. Le prince était redevenu lui-même avant que la rose magique ne fane, et les objets enchantés avaient repris forme humaine. À partir de ce jour, le château résonna de rires et de fêtes, la plus joyeuse d'entre toutes célébrant bientôt les fiançailles de Belle et du prince. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.